Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette matinale du vendredi 31 mars. C'est la fin du mois, ça va être l'occasion pourquoi pas de regarder justement en tout début d'émission le graphique du Bitcoin en mensuel, voir où est-ce qu'on va clôturer finalement ce mois de mars. Et aujourd'hui, on va regarder les crypto-monnaies Layer 1. Par exemple, vous avez l'Ether, Binance Coin, ADA, Solana. Je pense que je vais consacrer ces matinales, en tout cas chaque jour de la semaine, à des thèmes spécifiques. Je l'ai eu fait pendant un temps et puis ensuite j'ai arrêté. Mais c'est vrai que je pense que ça peut être cool, regardez sur TradingView, de me faire des listes comme ça, où je vais pour chaque jour de la semaine, aller voir un domaine spécifique. Peut-être qu'en l'occurrence, voilà, le vendredi, on fera pour les matinales les crypto Layer 1. Peut-être que le lundi, j'en sais rien, on fera des cryptos qui concernent les jeux vidéo, je sais pas. En fait, on va faire des thèmes comme ça. Je sais pas s'il y en aura 5 ou plus, mais j'aimerais bien effectivement pouvoir vous reparler au quotidien des mêmes cryptos pour pouvoir vraiment avoir un suivi régulier de certaines cryptos. Parce que ça m'arrive des fois de vous parler de certaines choses, de certaines cryptos, et ensuite de ne plus les passer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et j'ai envie d'éviter ça et d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus, un travail d'un peu plus organisé, on va dire. Voilà, donc ça va être un peu le sujet. On va passer directement sur le Bitcoin avant de commencer l'émission, simplement pour regarder la bougie mensuelle parce que nous sommes le 31 mars. Et regardez, cette bougie, elle est complètement bullish. On a eu un mois de février, on doit le dire, complètement neutre, c'est vrai. En revanche, le mois de mars a été assez intéressant. Regardez, si on prend vraiment le bas de la mèche et le haut de la mèche, à ranger, on va dire, entre les 19 700, regardez, et les 29 500, soit 50% de différence entre les deux bornes. Et pour le mois de janvier également, qui a été extrêmement important, nous avons eu la même chose, c'est-à-dire environ 50%, sur également entre les 16 et les 23 000. Donc le Bitcoin est complètement bullish, on revient chercher un point du coup de résistance très important. Maintenant, on va voir comment se déroulera ce mois d'avril. En tout cas, si on regarde simplement le graphique ici, et puis donc qu'on reste en mensuel et qu'on regarde le RSI, vous voyez qu'on est sur la zone des 50. Il n'y a vraiment rien qui nous empêche, ici en tout cas juste sur le graphique mensuel, d'avoir un mois d'avril également bullish. Vous voyez, on a l'impression de partir sur quelque chose de très haussier, très rapide. Bien sûr, après un retracement va forcément s'opérer, mais le contexte mensuel est très intéressant. On va voir maintenant le contexte hebdomadaire, et on observe que, regardez sur le RSI, on revient pas loin de la zone de surachat, et qu'on a un RSI toujours croissant. Donc pour l'instant aucune divergence, même le contexte weekly nous dit voilà, peut-être qu'en fait on peut continuer de monter. C'est seulement à partir du contexte daily, et du coup ça veut dire que ça a un impact que sur les jours qui viennent, voire 1 ou 2 semaines qui viennent, vous voyez, qui nous montre un début de divergence ici, et probablement en 4 heures également on doit le voir avec peut-être même un RSI qui a déjà pas mal dégonflé. Ouais, voilà, vous voyez, donc c'est vrai que le contexte très court terme est pas forcément bullish, mais le contexte, voilà, sur un graphique mensuel, c'est-à-dire moyen terme, 6 mois, 8 mois, est plutôt très intéressant. Avec, on le sait, et quand on regarde quand même le graphique mensuel, un retracement tout à fait possible, parce que là, on a quand même un V-bottom qui est dessiné, il ne faudra pas l'oublier. Vous voyez, mais des fois, les V-bottom sur un contexte mensuel peuvent traduire un Bitcoin, regardez ici en l'occurrence, qui était passé de 3 à 14 000. Donc certes, c'est un V-bottom, mais franchement, les V-bottom en mensuel, c'est plus difficile à analyser qu'en daily, puisqu'ils peuvent, vous pouvez avoir un W mensuel qui dure, regardez ici, je vous prends ce W mensuel, entre 2018 et 2020, voilà, un W qui dure 2 ans, vous voyez, certes, ça reste un réel W très long terme, mais effectivement, sur une période d'une année, vous pouvez quand même voir quelque chose qui passe de 16 000 par exemple à 50 000, tout simplement pour nous former le W par la suite. Donc c'est pas forcément inquiétant de voir un V-bottom ici en mensuel. Voilà, ça c'était pour le contexte du Bitcoin. On va enchaîner directement avec l'introduction et je vais commencer l'émission et notamment vous parler des cryptos Layer 1. À tout de suite. Allez, c'est parti pour faire finalement une explication rapide de ce qu'est une blockchain Layer 1. C'est finalement une blockchain qui a son propre réseau, qui valide ses transactions avec ses propres nœuds, tout simplement. Voilà. Contrairement par exemple, regardez à Matic qui opère sur la blockchain directement d'Ethereum, eh bien vous avez le Binance Coin, ADA, Cardano, Solana, Polkadot qui opèrent de façon indépendante. Vous voyez, c'est un réseau à part entière. Et on va regarder quelques graphiques de quelques cryptos Layer 1. Ici, je commence par l'altcoin dominance pour vous faire remarquer que du coup, cette semaine est une semaine positive. Et ce n'était pas arrivé, enfin, j'allais dire c'est pas arrivé depuis longtemps, mais si, en fait, on a eu ici une stagnation de l'altcoin dominance et la chute a été très violente lorsque le Bitcoin finalement est passé, lui, de 23, 24, 25 000 à 28 000. Vous voyez directement, le Bitcoin est monté un peu en solitaire. Les altcoins, du coup, ont perdu de la valeur
par rapport au Bitcoin. On a une bougie verte qui s'imprime, et vu qu'on arrive sur la fin du mois, j'ai envie de regarder un peu ce graphique aussi en mensuel, que d'ailleurs c'est quelque chose que je ne fais jamais. Et vous voyez, c'est quelque chose d'assez intéressant. Quand on est revenu sur cette ligne de support ici en juillet 2021, ici également lors du crash Terra Luna en juin 2022, et donc maintenant on ne sait pas encore, mais en tout cas pour les 2 fois précédentes, nous avons eu le mois qui avait suivi donc des bougies extraordinaires, des bougies vertes assez extraordinaires. En l'occurrence ici, 29-30% de performance des altcoins par rapport au Bitcoin. Et ici, regardez, 21%. Donc, on peut supposer, en tout cas, on peut, par rapport à ce graphique et en regardant son historique, en déduire que si cette ligne de support, du coup, résiste, eh bien, on peut avoir une bougie verte assez importante, soit de la même taille que cette bougie précédente, soit plus haute. On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est possible qu'on ait une petite alt season qui s'opère au mois d'avril, à condition qu'effectivement on n'ait pas de clôture en dessous de cette ligne, ce qui effectivement serait bien sûr un peu bearish pour les altcoins de façon générale. Ça, cette cassure baissière pourrait se produire si le Bitcoin continue de monter en solitaire, mais on peut aussi avoir un scénario où le Bitcoin monte et que les altcoins montent plus que le Bitcoin. Mais ça voudrait traduire, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que je trouve cool dans les cryptos, c'est qu'à force d'analyser des graphiques et de regarder ça, je me rends compte qu'il y a vraiment des patterns qui se répètent à chaque fois. En l'occurrence, donc le crash énorme de 2022. Ensuite, le Bitcoin qui finalement reprend de la valeur sur un moment inespéré, en l'occurrence parce que tout le monde pense que c'est la fin des cryptos, avec un Bitcoin qui prend, regarde, entre le bottom et ici le cours actuel, ou voilà, la mèche de sommet, 85%, c'est-à-dire qu'il a presque doublé sa valeur finalement en 3 mois. Et pendant cette période, donc ce début de reprise dans les cryptos, eh bien, le Bitcoin monte avant les autres crypto-monnaies, dans le sens où il monte en solitaire plus que les altcoins, ce qui traduit une altcoin dominance qui chute énormément. Vous le voyez ici sur le graphique, sur cette bougie mensuelle. Donc c'est intéressant de voir ça, et généralement la pattern qui se répète à chaque fois, c'est qu'on a d'abord ça, qui va pouvoir créer finalement un regain d'intérêt dans les cryptos. D'ailleurs, je l'ai vu aussi en l'occurrence sur les vues de ma chaîne YouTube, qui ont pas mal augmenté d'ailleurs en ce mois de mars et aussi février. Et puis ce qu'on peut imaginer, c'est qu'ensuite, du coup, maintenant que ce regain d'intérêt est fait, les gens vont pouvoir de nouveau s'intéresser aux altcoins, etc. Et qu'on ait du coup une deuxième phase d'euphorie qui finalement sera matérialisée par un Bitcoin qui monte et des altcoins qui montent encore plus que le Bitcoin. Une première phase où les altcoins finalement ne montent pas, le Bitcoin monte en solitaire, ce qui crée le regain d'intérêt. Donc là, c'est principalement des institutionnels, des gros portefeuilles qui achètent, ce qui va faire que beaucoup de particuliers vont de nouveau s'intéresser aux cryptos. Je l'ai vu d'ailleurs, le nombre de mails que j'ai reçus de personnes qui m'ont dit « Ah oui, c'est vrai que moi j'avais du coup fait une donation pour avoir ton tableau il y a un an et demi, je m'en suis plus occupé parce qu'effectivement il y a eu le crash, il y a beaucoup de gens qui se sont complètement écartés des cryptos et qui me disent voilà, maintenant je me remets un peu dans le bain et je m'intéresse de nouveau aux cryptos. » Il y en a plein. Et d'ailleurs, ce sont des personnes du coup qui ont une ancienne version de l'outil que je partage sous l'échange d'une nation et qui veulent pourquoi pas obtenir la mise à jour. Donc c'est pour ça qu'en fait ils viennent me contacter. Voilà, c'est pour un but précis quand même, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait on peut avoir pourquoi pas cette deuxième phase. Alors là, j'ai changé de graphique un petit peu trop tôt. Donc on pourrait avoir, imaginons, cette deuxième phase où maintenant que les personnes s'intéressent aux cryptos, viennent aller chercher un peu les opportunités sur les altcoins, donc créer cette pression acheteuse sur les altcoins, et on pourrait avoir de nouveau cette altcoin dominance qui monte désormais. Parce que ceux qui s'intéressent le plus finalement au Bitcoin, ce sont les institutionnels qui vont moins s'intéresser aux altcoins un peu plus risqués. Ceux qui s'intéressent le plus aux altcoins, finalement, ce sont les particuliers. Donc quand vous voyez un Bitcoin qui monte en solitaire, ça veut dire que forcément, on peut imaginer qu'il y a énormément d'institutionnels qui vont investir dans le Bitcoin. D'ailleurs, j'ai fait un sondage récemment et j'ai bien constaté que la plupart des gens possèdent beaucoup plus d'altcoins que de Bitcoin. Donc oui, je ne crois pas finalement que les particuliers s'intéressent énormément au Bitcoin en fait. Je pense qu'ils s'intéressent beaucoup plus aux altcoins et à l'argent rapide en fait en général. C'est ça qui fait qu'aussi beaucoup de personnes perdent de l'argent dans ce domaine, dans ce secteur. On va commencer avec l'Ether, comme crypto layer 1. Vous avez ici, sur l'Ether par rapport au dollar, un W peut-être qui est en train de se créer. Si finalement le scénario que je viens de dire se produit, peut-être que l'Ether ira confirmer ce W avec une clôture au-dessus des 2065. Quels sont les niveaux qu'on peut attendre pour un Ether qui viendrait confirmer ce W? Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est assez intéressant. Ça peut un petit peu vous faire rêver même, j'ai envie de dire. Parce qu'on peut imaginer un Ether qui revienne sur les 3003 ou 4000 $. Alors oui, c'est pas non plus extraordinaire. Vous allez simplement multiplier par 2 votre quantité, enfin votre valeur en dollars d'Ether. Mais effectivement, si vous avez beaucoup d'altcoins, du coup, vous risquez de voir également votre portefeuille exploser. Parce que si l'Ether monte, on va dire plus que le Bitcoin, il est fort possible qu'également on ait des altcoins qui montent plus que le Bitcoin, encore plus que l'Ether aussi, sachant que beaucoup de cryptos se trouvent
forcément, de près ou de loin, lié au réseau d'Ether. Vous voyez, c'est vraiment le layer 1 par excellence. Après, le Bitcoin, en l'occurrence, en termes de capitalisation, mais en termes de volume de transactions et d'intérêt vraiment concret, on va dire, pour le produit en lui-même, c'est l'Ether, je pense, qui domine ce marché des cryptos. Voilà, donc on peut le regarder par rapport au Bitcoin. On observe que là, par rapport au Bitcoin, l'Ether est revenu sur sa zone donc des 61,8 de Fibo. Et vous voyez, c'est intéressant parce que cette zone des 61,8, on est en train de rebondir à la hausse dessus. Donc l'Ether est également en train, depuis cette semaine, de prendre plus de valeur que le Bitcoin. Et c'est vraiment cool de regarder les graphiques par rapport au Bitcoin, parce que quand vous allez simplement regarder les prix comme ça, vous allez avoir du mal à vous rendre compte si l'Ether domine le Bitcoin ou pas, tout simplement parce que voilà, les prix du Bitcoin varient par rapport au dollar, les prix de l'Ether aussi. C'est très, très difficile en regardant juste ces chiffres-là de déterminer qui est en train de dominer l'autre. C'est vraiment ce graphique-là qui va vous donner l'information. Alors, on va regarder la deuxième crypto layer 1, il s'agit du Binance Coin. Regardez ici, le Binance Coin, lui, c'est vraiment la révélation finalement de ce bear market, puisque on a eu un Binance Coin qui, par rapport au Bitcoin pendant toute l'année 2022, a fait que performer, même un ATH, etc. Pour moi, c'était presque une surprise. Hein. Je ne m'attendais pas forcément à ce que le Binance Coin fasse un ATH par rapport au Bitcoin pendant cette phase de bear market. Aujourd'hui, on revient sur des prix extrêmement intéressants. On est en train de casser même ce niveau. Mais vous voyez, faut toujours traduire ça par des zones. C'est difficile de se mettre des prix exacts où on doit résister. Bon, on est toujours encore sur une zone où on peut penser que là, on peut effectivement rebondir à la hausse. Maintenant, si on vient casser cette zone par le bas, vous voyez, et retrouver des niveaux encore un peu inférieurs, voilà, ça risque de prendre peut-être plus de temps à se faire. Mais le Binance Coin est très joli, très propre par rapport au Bitcoin. Et par rapport au dollar, voyons voir ce que ça donne. Vous voyez, en revanche, on pousse, on pousse. C'est difficile de se dire que là, on a un bon niveau d'achat, puisqu'on est plutôt, si on prend une sorte de range comme ça, vous voyez, sur le haut, on est plutôt sur le haut du range, en tout cas bon là, on est quand même sur le weekly. Voilà, sur une période d'un an, on est plutôt sur un haut de range. Ça peut se casser par le haut, et à ce moment-là, écoutez, tant mieux si vous l'avez acheté au prix actuel. Mais en attendant, on peut aussi rebondir vers le bas et revenir vers les 250. Donc c'est quand même assez risqué, beaucoup plus que si vous aviez acheté du Binance Coin sur ces deux zones-là. Vous voyez, on va aller voir maintenant ADA Cardano. ADA Cardano qui commence d'ailleurs, regardez, à se reprendre après cette chute qui finalement ne s'est jamais terminée, puisque on était toujours dans cette tendance baissière, même jusqu'au mois de décembre, pour le coup beaucoup moins résiliente que les deux précédentes, malgré le fait que ce soit la troisième plus grosse capitalisation, enfin quatrième des crypto layer 1 si on prend en compte le Bitcoin. Et ici voilà, on a une sorte de reprise qui s'opère, mais pas de joli W, je pense. Ouais, on est revenu chercher vraiment les 61,8 sur la mèche. On n'a pas réintégré la zone de rechargement. Voyons voir ce que ça donne par rapport au Bitcoin. Alors, on est quand même sur un niveau aujourd'hui. J'aurais tendance à me dire que voilà, la zone où j'aimerais acheter du ADA, en tout cas quand je regarde juste ce graphique, c'est entre les 30 et les 27 centimes. En revanche, quand je le regarde par rapport au Bitcoin, on voit qu'il est juste extrêmement bearish. On a carrément cassé cette... C'est marrant, on se disait, voilà, la ligne de tendance est en train de ralentir. Peut-être que Cardano va finalement ralentir sa baisse. Finalement, non. Regardez, on fait encore un plus bas ici. Donc on peut supprimer la ligne finalement de tendance précédente que je viens de tracer. On rebondit dessus. Et là, on est en train de revenir chercher ce niveau-là, pourquoi pas. Mais par rapport au Bitcoin, voilà, on a un manque de signaux, on a un manque d'informations encore pour pouvoir finalement aller mettre de grosses sommes sur ce genre de token. On va aller voir maintenant Solana, qui est un peu similaire finalement à ADA Cardano en termes de graphique, surtout avec l'affaire FTX, et qui se trouve quand même sur les 20$. Et d'ailleurs, j'avais fait une analyse dessus, je crois, début de la semaine. J'avais localisé entre les 15 et les $12 pour réellement un achat très pertinent, sur Solana. Maintenant, par rapport au Bitcoin, voilà, si vous avez envie d'investir dans Solana en l'achetant avec du Bitcoin, là en l'occurrence, vous avez un très bon niveau d'achat puisqu'on est en train de réintégrer en ce moment la zone de rechargement. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a comme layer 1 encore? On a Avax, Polkadot, Hbar, je vais vous en passer, alors je vais peut-être pas toutes les faire, je vais en faire encore deux, je vais passer Hbar et puis Avax, voilà, on va pas forcément être très original aujourd'hui. C'est l'émission effectivement où je pense que du coup les prochaines fois où on fera des émissions layer 1, probablement que je ferai ça chaque vendredi, on ira voir également d'autres crypto layer 1, on va à chaque fois effectivement jongler entre ces dernières. Donc Hbar, il se situe sur les 7 centimes et je remarque d'ailleurs que à part le Binance Coin et l'Ether, la plupart des altcoins, enfin en tout cas même des altcoins layer 1, sont en tendance baissière jusqu'au mois de décembre par rapport au dollar.
Par rapport au Bitcoin, ça peut varier. Ici, on a eu cette poussée quand même ce début d'année avec HBAR qui est passé ici, qui a pris 160% tout de même, pour revenir. Regardez si on prend un Fibo comme ça. Donc vous voyez que c'est plus volatile, hein. Il a beaucoup performé, ensuite beaucoup retracé. On est revenu chercher avec 4 mèches quand même, hein, la zone de rechargement, mais on ne l'a pas réintégré. On rebondit du coup dessus en ce moment. Donc les prix me semblent toujours un peu élevés pour un investissement maintenant sur HBAR. Maintenant, pour un lissage, hein, tout ça, de toute façon, il y a toujours des affaires à prendre, hein, je pense, surtout si on a cette altcoin dominance qui performe dans les semaines qui viennent. Mais après voilà, il faut pas se mentir, hein. L'investissement avec des dollars était beaucoup plus intéressant il y a 3 mois que maintenant, et on n'est pas sûr que les prix reviendront aussi bas que ce que c'était il y a 3 mois. On n'est pas sûr du tout. Ça, il faut en être conscient. Donc maintenant, il faut accepter le fait que si vous avez raté l'opportunité, vous allez probablement peut-être accumuler des cryptos sur des prix plus élevés, mais il faut quand même essayer de choper des bonnes zones, vous voyez. Donc ici, HBAR par rapport au Bitcoin, regardez, on est sur cette tendance baissière ici. On revient chercher du coup la ligne de tendance, mais on a quand même 2 points inférieurs ici qui ont été touchés en janvier 2021, également en février. Donc on voit que c'est un graphique qui est plutôt en forme de range en fait, hein, avec depuis sa création finalement un cours qui vient chercher la borne haute, la borne basse. On a entre la borne haute et la borne basse quand même 600%, donc x7 de différence, donc par rapport au Bitcoin. On est plutôt en bas de ce range long terme, donc un investissement semble pertinent. On est en train de rebondir là sur cette bougie de cette semaine. Donc oui, par rapport au Bitcoin, déjà ça me semble plus intéressant. Même si on a cette tendance baissière, on voit que là, grosso modo, on a cette zone de prix qui nous fait de l'œil, et on se dit que là, des paliers d'achat et des zones d'achat dans les prix actuels jusqu'au pourquoi pas 101 Satoshi, ça semble quand même relativement intéressant. Je vais continuer maintenant avec, j'avais dit que je passerais AVAX. Donc AVAX par rapport au dollar, le contexte est tout à fait similaire, hein. On a cette ligne de support, regardez, ici par rapport au dollar, que j'aimerais bien mettre d'ailleurs de façon horizontale pour que ce soit plus propre. Voilà, vous voyez que la clôture du mois d'ici de juillet 2021 est la même que la clôture du mois de décembre. On a la tendance baissière, la petite reprise, mais on n'a pas encore de signaux concrets qui nous disent voilà, peut-être qu'on peut vraiment performer. Le RSI qui se reprend pas mal. Ici, le retour que l'on a eu donc il y a 2-3 semaines sur les 15 $. On aimerait bien vraiment l'acheter entre les 15 et les 12. Maintenant, est-ce que le marché va nous offrir cette chance, ou est-ce qu'on va venir chercher des points supérieurs directement? Ça, je ne sais pas. Peut-être que d'ailleurs le graphique par rapport au Bitcoin nous donnera justement plus d'informations à ce sujet. On a cette ligne, hein. Regardez cette ligne par rapport au Bitcoin qui est vraiment très intéressante. De toute façon, c'est clair et net, hein. La plupart des cryptos sont hyper intéressantes avec des achats par rapport au Bitcoin. Notamment, on le voit sur l'altcoin dominance, mais on le voit sur les graphiques même de chaque crypto par rapport au Bitcoin. Quand vous pouvez vous mettre une ligne de tendance comme ça, donc très long terme, qui date quand même du mois de février 2021, et que vous avez une touche, 2 touches en tant que résistance, ensuite vous la touchez ici en tant que support, 1 fois, 2 fois, presque 3 fois, et là une 4e, on se dit qu'il y a peut-être un joli coup à jouer, hein, sur AVAX par rapport au Bitcoin, tout simplement. Donc aujourd'hui aux alentours des 6194 Satoshi. Voilà. Donc j'arrive sur la fin de cette émission. Tout ce que je vous dis par rapport au dollar et du fait que je trouve qu'on soit un peu élevé, bien ça me concerne aussi moi et mon portefeuille, puisque j'ai déjà pas mal de cryptos. Si vous êtes nouveau, vous arrivez maintenant sur le marché des cryptos, peut-être qu'en fait un lissage sur les niveaux actuels est pertinent, tout simplement. Admettons, vous avez, j'en sais rien, 10 000 € à investir, ou allez, on va être plus raisonnable, 1 000 €, ça dépend des gens, et puis on s'en fout de toute façon combien vous souhaitez investir. Peut-être qu'investir peut-être 10%, 20% maintenant, et aller répartir sur des altcoins, parce qu'on a une altcoin dominance assez basse, donc c'est peut-être plus intéressant d'avoir plus d'altcoins que de bitcoin en ce moment, eh bien ça peut être pertinent. Vous voyez, ça peut être pertinent d'acheter maintenant, mais qu'avec 10, 15, 20, peut-être 30, si vous voulez prendre un peu plus de risques, puisque le marché est pas mal monté ces 3 derniers mois, voilà. Mais il faut toujours limiter un peu son risque en fonction de ce que l'on a, de notre ressenti, de comment est-ce qu'on voit les choses, de ce que représente cet argent pour nous, voilà, plein de choses finalement à gérer, hein, Et en fait, je crois qu'on doit se poser beaucoup de questions sur nous-mêmes, sur nos ressentis, sur la façon dont on voit les choses, voilà, il y a vraiment plein d'aspects émotionnels que l'on doit gérer quand on veut investir de l'argent pour savoir comment est-ce qu'on va réagir en fonction de telle ou telle situation. Voilà, il faut imaginer le pire des scénarios et essayer d'imaginer comment vous pourriez réagir pour pouvoir ensuite, lorsque vous allez investir, agir de façon raisonnée, tout simplement en prenant en compte les pires scénarios. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Moi je vous retrouve de toute façon très bientôt, peut-être demain, peut-être après-demain, pour les targets qui nous font rêver, les objectifs de rêve.
que l'on passe ensemble chaque semaine. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, ciao tout le monde.